Lorsque la pandémie de coronavirus était à son apogée et que le monde était sous confinement, notre ciel a commencé à se dégager. Assez clair pour voir des choses qui autrement échappent à nos yeux en raison du brouillard de la pollution lumineuse. Pendant ce temps, les New-Yorkais ont signalé près de 2 fois plus d'observations mystérieuses que d'habitude. Les observations d'objets non identifiés cette année-là ont presque doublé à New York par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 300. Dans tout le pays, 7200 observations d'OVNI signalées ont été revendiquées en 2020 seulement. Cela a entraîné plus de personnes à scanner le ciel nocturne, non seulement parce que les gens avaient le temps, mais aussi parce que c'est la même année que la marine américaine a été forcée de publier 3 vidéos de phénomènes aériens non identifiés, après que l'une des images ait fui en ligne. Suite à cela, Internet a connu un pic majeur de mots-clés liés aux ovnis, et un regain d'intérêt pour les petits hommes verts avec une grosse tête et des yeux exorbités n'était qu'inévitable. Mais personne ne peut garantir ce que sont ces objets et s'ils sont associés à distance à une technologie extraterrestre. Oui, malgré plusieurs affirmations d'observations extraterrestres, personne n'a la preuve d'avoir jamais rencontré un extraterrestre. Certains pensent qu'ils sont présents parmi nous, camouflés, accomplissant leurs tâches au quotidien. Certains pensent que nous sommes seuls dans l'immensité de l'espace et que les extraterrestres sont aussi réels que les contes de fées. Avec qui vous rangez-vous ? Les croyants ou les sceptiques ? Et si je vous disais que le Pentagone croit ? Il est possible que des vaisseaux mers extraterrestres et des sondes plus petites visitent des planètes de notre système solaire. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le chef du bureau de recherche sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone qui l'a noté dans un brouillon de rapport partagé début mars 2023. Un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un engin parent qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage rapproché vers la Terre, une construction opérationnelle pas trop différente des missions de la NASA, a écrit Sean Kirkpatrick, directeur du Pentagon All Domain Anomaly Resolution Office, dans une recherche-rapport coécrit par Abraham Lubb, président du département d'astronomie de l'université de Harvard. Oh oui, Abby Lubb. Qui ne connaît pas le célèbre scientifique de Harvard ? Il a à lui seul changé tout le récit d'Oumuamua et est le seul scientifique notable à avoir soutenu la possibilité que l'objet interstellaire soit une sonde spatiale extraterrestre. Non seulement cela, Lubb pense qu'il y a plusieurs centaines d'Oumuamua qui se cachent dans le système solaire. Certains se cachent dans la ceinture de Kuiper, certains dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et certains se cachent dans nos eaux, comme s'ils dormaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent de nouvelles instructions. Abby Lubb suggère que non seulement il y a des extraterrestres dans notre galaxie, mais qu'il y a en fait 4 quintillons d'Oumuamua qui traversent notre système solaire. Pour être juste, Lubb ne dit pas carrément qu'Oumuamua était un vaisseau spatial extraterrestre en soi, mais il dit que nous devrions être ouverts à cette possibilité. À la lumière de cette perspective, il se demande essentiellement ce que des scientifiques respectables ne daigneraient jamais faire. Combien de Oumuamua possibles pourrait-il y avoir dans notre système solaire, qui passe inaperçu ? Lubb et son collègue astronome de Harvard, Carson Ezell, ont examiné le nombre de visiteurs interstellaires que nous avons déjà repérés. On peut utiliser les taux récents de détection d'objets interstellaires et les capacités connues pour estimer la densité d'objets similaires dans le voisinage solaire, ont écrit les astronomes dans l'étude, citée par The Daily Beast. Depuis Oumuamua, il y a eu 3 autres objets interstellaires détectés par les astronomes, ce qui en fait 4 en 8 ans. À ce rythme, Lubb et Ezell ont calculé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 décillons d'objets interstellaires dans tout le système solaire, y compris des zones hors de portée de nos instruments. Ce nombre est ramené au chiffre plus humble de 4 quintillons en limitant la portée à la zone habitable près du Soleil, ce qui est potentiellement excitant puisque, si certains d'entre eux sont des extraterrestres, ils seraient plus faciles à détecter. Certaines des théories de Lubb repoussent les limites, mais il ne manque jamais de soulever des points fascinants. Même si la majorité des 4 quintillons d'objets interstellaires s'avèrent n'être que des morceaux de roches spatiales, ce que Lubb admet comme probable, cela laisse encore beaucoup de place à certains d'entre eux pour être des engins spatiaux extraterrestres. Mais où sont-ils ? La première chose qui me vient à l'esprit est la ceinture de Kuiper, un espace froid, sombre et lointain dans le système solaire externe. Il est principalement composé d'objets glacés, de planètes naines, de poussière et de comètes. Jusqu'à présent, plus de 2000 objets de la ceinture de Kuiper ont été catalogués.
Les chercheurs pensent qu'il ne s'agit que d'une infime fraction du nombre total d'objets que les scientifiques pensent exister. Mais une chose qui a fasciné la NASA dans la ceinture de Kuiper est le 15800 d'Haroun. Une recherche rapide sur Google vous dira qu'Haroun est un objet de la ceinture de Kuiper, un gros rocher qui orbite autour de l'orbite de Neptune. Mais est-ce un rocher ? En avril 2016, le vaisseau spatial New Horizons de la NASA a atteint la ceinture de Kuiper. Après avoir capturé sa première cible, Pluton, la sonde a tourné son regard vers un gros objet sur une trajectoire étrange. Oui, nous parlons de 15800 d'Haroun, du nom du dieu celtique de la mort, de la guerre et de l'au-delà. Maintenant, pourquoi est-ce si spécial, demandez-vous ? Eh bien, la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont faits de roches et de glace. Mais Haroun ne bouge pas comme n'importe quel objet catalogué dans la ceinture. Cela a amené les scientifiques à se demander s'il est fait de quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus fort, car sa rotation est si rapide que la force centrifuge aurait dû le déchirer. Comment quelque chose pouvait-il tourner si vite et rester intact ? Les scientifiques pensent que la rotation rapide crée une gravité artificielle, et la gravité serait la chose la plus vitale nécessaire pour un long voyage interstellaire. Vous ne pouvez pas avoir des astronautes flottant autour du vaisseau spatial tout en traversant des centaines d'années-lumière. Cela a sondé le New Horizons pour examiner de plus près l'objet. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Alors que la sonde essayait de voir de plus près, tout à coup, tous ses senseurs se sont éteints, les transmissions ont été coupées. C'était comme si quelqu'un surveillait notre présence, quelqu'un ou quelque chose qui ne voulait pas que nous le sachions. Mais juste avant de perdre le contact, la NASA a observé qu'Haroun tournait comme le ferait un gros vaisseau spatial. Maintenant, vous pouvez dire que c'était peut-être un problème technique, mais c'est là que les choses deviennent plus folles. Ce n'est que lorsque New Horizons s'est éloigné d'Haroun qu'il est soudainement revenu à la vie comme si de rien n'était. Maintenant, je vous laisserai supposer ce que c'était, mais s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre intelligente, il est tout à fait logique de rester loin de la Terre et de nous observer en silence, depuis l'espace froid et sombre de la ceinture de Kuiper. Et chaque fois que le besoin se fait sentir d'une inspection plus approfondie, montez à bord d'un vaisseau spatial et camouflez-le, de sorte qu'il apparaisse comme une simple roche spatiale aux êtres de la planète. En outre, Lubb a également suggéré dans le passé qu'Oumuamua pourrait être un morceau de débris spatial extraterrestre, un ancien voilier, qui s'est accidentellement retrouvé jusqu'à nous. Ou, il peut s'agir d'un engin de reconnaissance actif, envoyé ici pour vérifier notre système solaire, avait-il écrit dans l'étude. Il y a des raisons de favoriser cette dernière explication, a déclaré Lubb. Pour commencer, la découverte même d'Oumuamua était quelque chose d'une anomalie. Notre propre système solaire ne rejette pas autant d'objets de type Oumuamua. De plus, le mouvement de Oumuamua coïncide à peu près avec le mouvement moyen de la matière dans notre partie de la galaxie de la Voie lactée, un espace cinématique connu comme la norme locale de repos. En effet, c'est pourquoi le système d'origine de l'objet a été si difficile à cerner. Si je créais un instrument dont je voudrais cacher l'identité, je le mettrais au standard local de repos, a déclaré Lubb. Les astronomes ont utilisé le télescope Green Bank en Virginie occidentale et le réseau de télescopes Allen en Californie du Nord pour écouter les éventuels pings provenant de Oumuamua. À ce jour, l'objet est resté silencieux. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'Avi Lubb est allé trop loin cette fois ? Ou est-il en avance dans le jeu ? Et pensez-vous que le Pentagone sait que nous avons déjà pris contact ? Pour connaître plus de secrets sur l'univers, abonnez-vous à Starkstream français.